على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر. هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله صيام الجميع بمزيد من الأجر والثواب. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى رمضان العظيم الذي يقبل كل سنة من أجل أن يطهرنا من ذنوبنا ويقربنا من الله. هذا الشهر الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فهو إذن شهر النفحات السماوية وشهر مبارك عظيم، والحمد لله رب العالمين. كنت بعد العصر توقفت عند موضوع مهم، وهو موضوع الإحسان. والإحسان هو la bienfaisance. الإحسان هو أعلى درجة، أعلى مراتب الإيمان، حيث يتدرج الإنسان من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. وكنا فسرنا هذا كثيرا بعد صلاة العصر. الإسلام هو أداء الجوارح والعمل الذي نقوم به إيمانا طبعا، ولكن بالجوارح، يعني هي الصلاة والصوم، الأشياء التي نراها. والإيمان هو ما لا نراه. هو الإيمان يعني تتضمن أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء خيره وشره. وأما الإحسان فهو أعلى هذه المراتب، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وتوقفنا عند قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Et concourez au pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et comme la terre, destiné pour les pieux. Qui sont ces pieux? Qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Qui dépensent dans l'aisance quand ils sont tout à fait aise, à leur aise, et dans l'adversité, c'est-à-dire dans la difficulté. ينفقون في السراء والضراء. Dans l'aisance, quand ils sont dans une bonne situation financière, ou والضراء quand ils sont également dans la difficulté. ينفقون في سبيل الله, même s'ils sont dans le besoin et dans la difficulté. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أريد أن أقدم بهذا: الكاظمين الغيظ, ceux qui maîtrisent leur colère. Dans la traduction, ils disent ceux qui maîtrisent leur rage. La rage, la colère, le fait d'être d'une colère immense. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس, ceux qui pardonnent aux autres. والله يحب المحسنين, et Allah aime les bienfaisants. الإحسان هو la bienfaisance. والإحسان هو أنك تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Le fait d'adorer Allah et de le voir partout, de voir Allah, et au moins si on ne le voit pas,
qu'on sache qu'il nous voit. Mais le meilleur degré, c'est de considérer et de voir Allah par nous-mêmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, sinon, si on ne voit pas Dieu autour de nous et qu'on cherche qu'à nous voir, on serait comme dans ces grandes surfaces d'aujourd'hui, dans ces temps où la conscience a péri et a chuté, et la conscience est démolie, et où on a instauré des caméras pour surveiller les gens. C'est-à-dire les gens ils ne se surveillent pas eux-mêmes, mais il y a des caméras, et ils ne doivent pas voler parce qu'il y a des caméras qui les en empêchent. إذن الإحسان هو أن ترى الله ثم يقول الكاظمين الغيظ. Et les ulama, ils ont trouvé ici trois degrés. Je suis en train de rappeler ce que nous avons dit tout à l'heure comme introduction à ce petit discours. Le kadhibin al-ghayz, donc ceux qui maîtrisent leur colère, puis ceux qui pardonnent, c'est un autre degré, puis ceux qui font du bien à ceux qui leur ont fait du mal. Et ça, c'est le plus haut degré du ihsan. Rendre le bien pour ceux qui nous ont fait du mal. C'est le prix du paradis, c'est le prix de l'éternel paradis, c'est le prix de ce paradis que, par rapport à ce paradis-là, le monde n'est rien. Mais dans ce même verset, mes chers frères, je voudrais m'arrêter quand Allah subhanahu wa ta'ala takallam an al-jannah, قال ce qui la mérite, la première des choses qu'il a citées, أعدت للمتقين, les pieux, qui sont-ils? الذين ينفقون في السراء والضراء, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Et ce soir, pardonnez-moi de parler d'une adoration extrême et majeure qui est le fait de donner fi sabilillah. Et c'est le propos, mon propos pour moi-même et pour vous ce soir. Donner fi sabilillah. Mes chers frères, الذين ينفقون في السراء والضراء, هؤلاء الناس الذين ينالون هذه الجنة إلى الأبد éternel. هذه الجنة التي الدنيا بالنسبة لها لا تعني شيئا ولا تساوي عند الله جناح بعوضة. Elle ne serait que même pas l'aile, même pas d'une moustique. Donc elle est insignifiante par rapport à cela. والإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقر في القلب وصدقه العمل. L'Iman, c'est ce qui s'est ancré dans le cœur et qui se traduit par des actions. Si Allah Ta'ala nous a donné, nous devrions aussi donner fi sabilillah. Et nous ne donnons que ce que Allah nous a donné. لأن المال pour un croyant هو مال الله. والl'homme هذا المسلم il n'est que dépositaire, ما هو إلا متصرف. لذلك الله تعالى يقول لك وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. Dépensez de l'argent que Allah vous a donné. Nous ne sommes que des dépositaires. Comment pouvons-nous être des dépositaires alors que nous ne sommes pas dépositaires de notre vie? Le cœur qui bat ou mon cœur qui bat, c'est un muscle involontaire scientifiquement. Il bat malgré moi. Il bat ou là il ne bat pas. Si le cœur qui bat, qui me donne, entre parenthèses, la vie, je ne suis pas commandeur, je ne suis pas détenteur. Et je suis détenteur d'un pavillon, le détenteur de 50 000 ou de 10 000 euros dans une banque. Nous ne sommes rien et nous sommes vivants, ou plutôt nous sommes morts quelque part. لذلك الله تعالى لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت مش إنك ستموت. ولذلك الحي الحقيقي هو الذي ينبغي أن يعد نفسه من الأموات. Le vrai vivant, c'est celui qui se considère déjà ayant au moins un pas dans la mort et dans l'au-delà. C'est pour cela qu'il faut donner. Parce que la vie, elle nous éblouit quelque part. Ce discours, je l'adresse à moi-même. Voilà, nous voulons un paradis éternel qui vaut, si je dirais 1000 fois ce monde, ce serait un péché qui n'a rien de comparable avec le monde éternel. Mais en même temps,
pour les choses de la vie banales que je vais laisser, j'investis des milliers d'euros, mais pour ce paradis dont je crois, eh bien, je commence à calculer. لذلك, mes chers frères, ce soir-là, je voudrais que l'on parle de ce point-là. Et dans ce mois sacré, et dans cette nuit sacrée, c'est parce que des gens ont donné, qui sont vous-même, que cette mosquée ait eu lieu. Si nous sommes ici, c'est parce que chacun a dit « oui, je vais donner ». Et chacun a participé. Parmi vous, vous avez participé pour que cette mosquée soit. Pour que cette mosquée soit. ولذلك لما يقول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكرها فيها اسمه. Dans des maisons que Allah a voulu qu'elles soient construites. On n'a pas construit une mosquée contre la volonté de Dieu. On n'a pas construit une mosquée parce qu'on a voulu la construire. On ne construit pas une mosquée contre la volonté de Dieu. Même dans la vie, une maison contre ta volonté. C'est une maison, tu n'as rien à dire. On a construit une mosquée parce que Allah a voulu que cette mosquée soit construite. Dans des maisons que Allah a voulu qu'elles soient construites. Donc les gens qui sont participés, ce sont des gens qui ont été choisis par Allah. Allah, il a dit que je dois qu'une mosquée, qu'une maison à moi soit construite à Montigny. Les gens qui donnent pour cette mosquée, donc ce sont des gens que Allah a voulu aussi qu'ils donnent pour cette mosquée de Dieu. Eh bien, parmi vous, dans chaque endroit, il y a le nom de quelqu'un qui a participé par un bout à cette mosquée. Et si chacun retire ce qu'il a donné, il n'y aura plus de mosquée. Et c'est pour cela que moi, très modestement, dans ma petite ignorance, je dis que chacun a construit une mosquée. Parce que s'il enlève son bout de mosquée, si chacun s'en va avec sa petite part de mosquée, il n'y aura plus de mosquée. Donc ton bout de mosquée, c'est la mosquée. Et je pense que Rasul sallam, quand il dit « Man bana lillahi masjidan », eh bien, d'une manière métaphorique, bishakl majazi, ton geste pour faire une partie du masjid, c'est le masjid. Wallah ta'ala khaza'inuhu la tafna. Eh bien, mes chers frères, je vous dis très sincèrement, on dépense des sommes énormes pour un iPhone pour 800 €, pour des chaussures de 300, des Nike 300, 400 €. Eh bien, Dieu nous interpelle, Dieu nous appelle, Dieu nous appelle. Maintenant, il y a des constructions qui se font dans cette mosquée-là. Si on veut, ce projet soit, et il y aura des gens qui vont prier, à chaque fois qu'il y aura des gens qui vont prier, alors que nous allons partir quelque part, eh bien, ils vont prier, tu auras des hasanats parce que c'est grâce à toi que la mosquée eut lieu. C'est parce que des gens ont donné que nous sommes là. Et que moi qui fais ce discours-là, je suis ici parce qu'il y a des gens qui ont donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dira qu'un jour, des gens sont venus des quatre coins du monde arabe, d'Afrique, d'Asie, du monde arabe, d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Ils sont venus, se sont rencontrés au nom d'un destin, ils se sont réunis. Ils ont donné, fi sabilillah, ils ont construit une mosquée, ils sont morts, c'est-à-dire nous, ils sont partis, et vos enfants viendront prier dans la mosquée de leur grand-père. Alors ce soir, allons-nous encore réfléchir à donner pour la maison de Dieu et pour des générations qui vont venir encore, pour des enfants qui vont grandir, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants et qui vont venir prier ici, dans cette mosquée que vous avez construite? Mes chers frères, ce soir, en plus, et ce ne sera jamais un plus, de son Ramadan, nous devrions également donner. Wallahi, quand je lis Qawlu Ta'ala, وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ. Vous n'atteindriez jamais la piété jusqu'à ce que vous donnez de ce que vous chérissez. Vous n'atteindriez jamais la piété. Parce que ça, c'est un exercice de foi. Il y a les exercices de le jour, faire la prière, etc. Faire des actions qu'on voit. Le fait de donner est un acte de foi suprême. On donne de la vie. Si on ne tient pas à la vie, on sait qu'on va mourir et aller dans l'au-delà, eh bien qu'on tire un
peu de vie. C'est quoi un peu de vie? Un peu de rien. Et que de personnes sont parties en laissant derrière eux des fortunes pour lesquelles les enfants se sont déchirés et sont partis nus. 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 Vous n'atteindriez jamais la piété jusqu'à ce que vous donnez de ce que vous aimez. ولذلك ويقول لك القرآن الكريم الشيطان يعدكم الفقر. Et tellement l'argent est précieux, tellement l'argent est précieux, أن الله تعالى يقول tellement l'argent est précieux, Allah Ta'ala يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. القرض c'est le crédit. Qui veut donner une forme de crédit بين قوسين وحاشا لله الله غني عن العالمين ولكن الله تعالى pour que nous comprenions يقول qui veut prêter, qui veut donner à Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut faire un don pour dire. Nous nous sommes efforcés pour dépenser de l'argent parfois pour faire plaisir à un homme, pour faire plaisir à une femme. Wallah, juste pour recevoir quelqu'un, l'honorer, on se bat et on investit à tort et à travers juste pour le plaisir de quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? Qui est ce quelqu'un? Qui est ce quelqu'un? Et on a vu des rois périr, on a vu des chefs périr. ولما يموت هذاك الإنسان le milliardaire, d'abord il perd le nom. هذا سي فلان Monsieur Flan ou si Flan, quand il meurt, Hatul Janaza. D'abord, il perd le nom. Même le nom. D'abord, le nom, il n'aura même pas droit à un nom. Hatul Janaza, Sallu al Janaza, etc., etc., etc. Et même dans les autres cultures, on parle de dépouille mortelle. On ne dit pas, écoutez, ramenez Paul ou ramenez Jacques ou ramenez Élisabeth. Non, même dans les autres cultures. On a ramené la dépouille mortelle. On ne parle plus d'un acteur, on ne parle plus d'un ingénieur, on ne parle plus d'une vedette et d'un président. La dépouille mortelle, elle devient un nom commun. Maintenant propre, elle devient un nom commun. Wallahi, Allah Ta'ala, il nous interpelle Man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Et il va le multiplier tant de fois. Et donc, nous faisons le ramadan, certes, mais nous avons également un grand devoir. Ce devoir qui fait que les mosquées soient construites, qu'elles soient entretenues, qu'elles soient illuminées et qui fait que nous prions ce soir et que nos enfants prieront demain. C'est l'heure? Il me semble que c'est tellement clair que le message que nous adressons à nous-mêmes et à nos frères et à nos sœurs et à tout le monde, Inch'Allah, pour que nous soyons, Inch'Allah, à la mesure de cet appel et à la mesure de cet événement. Le fait de donner, fi sabilillah, de donner, fi sabilillah, de l'argent que Allah nous a donné et dont nous ne sommes que des dépositaires. Nous ne sommes que des dépositaires. Dès le départ, nous n'avons rien, puisque nous n'avons même pas nous-mêmes. Nous ne savons pas ce qui nous adviendra d'une minute à une autre. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله تعالى أن يحررنا من البخل وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتب علينا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه وتقبل منا جميعا واهدينا إلى صراطك المستقيم. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. تجود عليك بالأجر وصوم فيه مرحمة به الحسنات كالقطر به الحسنات كالقطر على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر